Chères franchiseuses, chers franchiseurs, bonjour. Les diversifications de l'offre d'un concept sont des innovations qui, dans certains cas, ont tué les réseaux. Le plus souvent, l'objectif de diversification de son offre est la croissance de chiffre d'affaires. Pourtant, mal estimée et mal préparée, elle se transforme le plus souvent en dispersion, synonyme d'échec. Alors, quelles sont les étapes à respecter pour diversifier son offre ou développer tout type d'innovation sans mettre son réseau et sa franchise en danger? Je vous dévoile cela juste après. La première étape, c'est de se concerter avec le réseau pour deux raisons. 1. Mesurer son adhésion à cette proposition de diversification. 2. Profiter de son contact permanent avec la clientèle pour prendre en compte son avis assurément pertinent. Attention toutefois, cette instance de concertation ne peut pas se faire n'importe comment et avec n'importe quel franchisé. Elle nécessite d'être organisée et pratiquée dans les règles de l'art. La deuxième étape consiste à mesurer les forces et les faiblesses internes pour la bonne mise en œuvre de cette innovation, ainsi que les risques et les opportunités qu'elle représente vis-à-vis de l'extérieur. Fort de cette étude, la troisième étape consiste à mesurer l'importance de passer par une phase d'expérimentation au sein d'un pilote d'exploitation du franchiseur. La quatrième étape, enfin, consiste à analyser les résultats de cette expérimentation selon les 5 recommandations du bon management d'une innovation. Voilà, vous comprenez pourquoi une dispersion est une diversification mal estimée et mal préparée. D'expérience, nous avons même pu voir certaines diversifications qui, sur le papier, emportaient l'adhésion de l'ensemble d'un réseau et bénéficiaient des félicitations de l'ensemble de la profession, conduire pourtant la franchise à l'échec. Tout simplement parce que les franchisés délaissaient ce qu'ils savaient le mieux faire pour s'essayer à réussir ce qu'ils ne savaient pas faire, faute pour le franchiseur d'avoir mesuré la véracité de son idée et d'en organiser une transmission efficace. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager pour que nous puissions continuer. Chères franchiseuses et chers franchiseurs, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.